J'arrête de te faire chier. Ça c'est bien. Bon podcast tout le monde. Merci Chloé. À bientôt. À tout à l'heure. Oh, t'inquiète, c'est que 3 heures de tournage. Tu as eu le café, Doudou? Oh, il y a chier, on dit. Non, je bois jamais de café, chérie, c'est gentil. Ah ouais? Non, ça me rend fébrile. C'est dangereux là, du coup. Voilà, du coup, vraiment, c'est contre-productif. Putain, ça va, t'es là? Ah, c'est 21. Je peux ouvrir un peu? Bah, tu vas voir, il risque d'avoir une tendance, mais. Ah ouais. Oh là là. Putain, t'as un traversant de chien là. Ça, c'est la clim gratuite, ça. Ouais, tu vois, Ouais, faut j'ai le pareil retirer. chez moi. Ah ouais? Oh, il y a un chat. Ouais, le doux rôti. Mais je soupçonne d'être un poil misogyne, hélas. Ah oui? Ouais, Mais moi, Oh, ça va, regarde. puisque j'ai une voix d'homme. rôti. Rôti. Rôti le chat. Il s'appelle Rôti. Non, non. C'est son surnom. C'est son futur. Rôti. Rôti. Oh, arrêtez de m'appeler comme ça, je vous ai déjà dit que je m'appelais Bastien. Rôti san. Alors non, si t'as pas le droit de dire, Stan. Ah putain, ça devait être un énorme casque. Mais c'est les plus confortables. Ah ouais. Ah, vous Écoute avez ça, fait écoute à la ça. radio, ouais. Vous voulez de l'eau? Non, moi ça va. Une On est belle très- promesse. On est très fatigués. Vous voulez de l'eau? Oui, ma Vous pauvre. voulez de l'eau? Vous voulez de l'eau, un podcast avec Hugo Clément. Vous voulez de l'eau avec des nazis. J'ai mon Est-ce café. que je peux me tenir genre mal? Bah ouais, franchement. C'est exactement pour ça qu'on filme pas. Ah ouais. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pardon, j'ai pété. Je suis toujours accompagné de mon très cher acolyte, Rémi Boy. Salut. Alors, la musique. J'en ai marre de ce groupe. Ok, J'aimerais qu'on passe à autre chose maintenant, j'en peux plus. J'ai plus d'idées d'impro autour de Ok. ce groupe qui tombe en plus. C'est qui tiole, tombe, quoi. Ouais. Quand je dis j'ai plus d'idées d'impro, c'est parce qu'on est maintenant un groupe d'impro. Ok, d'accord. Ouais, on s'appelle les Funky Pro. Ok. Bientôt. Même sur le nom du Ouais. groupe d'impro, ils sont super mauvais d'impro quoi. Funky Pro Oh. 1, 2, 3, Funky Pro. Officiel. Donc bientôt, juste pour rire Montréal, on va te retrouver avec ton petit groupe. Bientôt juste pour rire Montréal, on y va là, ça part. Et bien sûr, toujours accompagné de Zu à la prod. Et bonjour. Tout va bien. Tout va très très bien. Ok, super. Et vous avez pu entendre cette douce voix. Ce miel. Quel est ce miel? C'est quoi ce poulet? Putain, Nous mais avons c'est incroyable. invité aujourd'hui Douli. Mais non. Merci Douli d'être là. Ah bon? Tu vas bien Douli? Mais je suis en pleine forme. Je n'ai jamais autant rayonné après 2 heures de sommeil. Ok, il faut savoir que là j'ai des lunettes de soleil présentement tellement tu es éblouissante et tu es solaire. J'ai Indice vraiment UV dormi 60. 2 heures, mais je rayonne rien du tout. Quoi. On est dans la pénombre. Bah t'es un peu la lumière Le d'un- shadow. la lumière d'une prise anti-moustique. Ouais, On est ouais. là en termes On de est rayon. La, vraiment veille- la veilleuse. Même Mais pas. genre, tu sais, avec les petites plaquettes que tu mettais avant, Voilà. bleues là, et qui finissaient marron, ben moi je suis au stade marron. Genre, tu l'as laissé brancher pendant 3 jours. Il n'y a plus de lumière du tout. Quoi. La meuf elle est marron. La meuf c'est une prise anti-moustique. Le retour de Roman Fressinet qui revient. dans ce podcast. En tout cas, merci d'avoir accepté notre Ça fait invitation. vraiment plaisir. Donc, on t'explique un petit peu. On utilise donc ChatGPT qui est une intelligence artificielle. Oui, mais tu sais que j'ai jamais utilisé ce truc. Si tu veux, on J'ai peut hâte. prompter un max. Hein. Non, j'ai hâte. N'hésite pas. Mais en tout cas, on a demandé à l'intelligence artificielle de nous décrire un petit peu ta vie, nous faire ta bio. Putain, on est dans la merde. Ouais, et on lui a demandé de nous la faire à la mode un peu d'un chaman. Un chaman un peu mystique. Ah, génial. Donc on va commencer. Pourquoi tu me Est-ce qu'il regardes a une comme ça voix? Je peux essayer de faire une voix. Il je- a- Ah ouais, Ouais. vas-y. Est-ce qu'il a une voix de chaman? C'est quoi la voix d'un chaman en fait? Miou, miou, miou. Ça c'est un chat dans un piège à loup, c'est très bizarre quoi. C'est un didgeridoo. C'est un chaman. C'était chiant. C'est un chaman.
Miaou Liverpool. Miaou Babylone. Ah, mes frères et sœurs d'ombre et de lumière, écoutez attentivement cette histoire que je vais vous conter. Asseyez-vous car le vent se lève et avec lui, l'écho d'une vie qui vaut la peine d'être racontée. C'est la tienne, Douli. Waouh. Douli, de son vrai nom Marie Dubois, est née non pas dans l'étreinte chaude d'un hôpital, ni dans le nid douillet d'une maison, mais au sein d'un tourbillon de feu et d'air dans le métro parisien. C'est une très belle histoire. C'est un peu vrai. Il parle d'un orage enflammé qui embrasait le ciel de Paris, de grondements célestes et de la danse chaotique des éléments. Une nuit qui, disent-ils, a vu naître une fille au sein d'un éclair argenté. C'est beau en tout cas. Waouh. Cette C'est petite, vraiment que l'éclair qui est argenté, quoi. cette petite a hérité de la voix tonitruante de l'orage. Une voix gutturale qui résonne comme le rugissement d'un lion. C'est la station Stalingrad qui l'a accueillie, lors d'une nuit où le fantastique et le réel s'entremêlaient. Voilà comment elle a obtenu son surnom, la petite princesse de Stalingrad. C'est beau. Marquant son essence, sa force et son esprit rebelle. Prise dans la tourmente d'une famille qui ne comprenait pas son esprit sauvage, elle a quitté le foyer familial, laissant Paris pour un voyage sans fin à travers le monde. Elle a fait la fête avec les grands noms du monde de la teuf, échangeant des rires avec des personnalités comme David Guetta, Ah non. Karl Cox Oh, et d'accord. Daft Punk. Ah là oui. Dans ces fêtes, elle était le feu, le battement de cœur qui donne la vie à la danse. Donc putain, t'as eu ces rencontres-là quand même. Ouais, c'est fou. Hein. Tu t'en souviens comme si Ouais. c'était... Alors t'as dit ah non avec David Guetta, il s'est Ouais, passé il des s'est passé trucs. un truc. Non, David Guetta, je crois que c'est le jour où il est arrivé avec un CD qui marchait pas. Et il a vraiment baissé dans mon estime. Juste un CD. Un CD. Mais, mais oui, Marche- ouais. tu te souviens de ces trucs? Vous vous souvenez? Ah bah moi j'étais pas avec toi, mais non, je me souviens pas du tout de ça. Il avait fait ça. Il avait un CD qui marchait pas. Du coup, je sais pas s'il y avait eu un concert du coup ou quoi. David C'est une Guetta, série, mais c'est un truc qui t'arrive à toi ou que le monde est censé connaître? que Genre le il monde est arrive avec censé un CD, connaître. il a fait OK, c'est parti. Je crois qu'il en a eu plus d'un qui fonctionne pas. Hein. Non, il n'y a pas eu ça, c'est ça. Je sais plus. Non, Karl Cox, oui, bon, on était à la maternelle ensemble. Ah quoi. oui. Ouais. Et Daft Punk, bah, moi-même, je n'ai jamais vu leur visage. Oh, Ils sont toujours venus chez moi avec un casque. Et je leur disais, mais tu sais, il fait très Ah oui, chaud. c'est quoi. vrai. Pourtant, même avec un ventilateur et tout, ils n'ont jamais voulu enlever leur casque. c'est là une sorte de pudeur de la French Touch finalement. Ouais. Guigui et Toto, comme tu les appelles. Ouais. C'est dommage parce que. bah, Ils avaient de l'avenir. Ouais. Ils auraient pu faire une belle carrière quoi. Et d'ailleurs, à propos de carrière, ta carrière ne s'est pas arrêtée là, puisque elle fut une fois une guide touristique à Rome, où sa voix Oui. gutturale enchantait les visiteurs alors qu'elle leur contait les histoires des anciens dieux et des héros tombés depuis longtemps. Son amour pour les vieilles pierres et son talent pour le récit ont fait d'elle une guide inoubliable pour de nombreux voyageurs. J'avais des commentaires sur la fourchette. Oh, je pense que tous les mecs étaient foncés en fait quoi. Ok. Et qui venaient me voir, je pense que c'était un critère quoi. Ok, d'accord, ouais. Et ils étaient tous des commentaires sur la fourchette et je leur disais mais les gars ça m'aide pas du tout dans mon Mais oui, travail surtout. quoi. Surtout la fourchette, c'est des restaurations. Toi, tu faisais des guides touristiques, quoi. Bah ouais. oui, oui. De temps en temps, je donnais des petits filous ou des trucs, tu vois, mais ça n'avait rien à voir. C'était juste pour un petit encas. Comment ça s'appelle les petits filous à Rome? El piccolo filuno. Mais tu ne t'arrêtes pas là, Douli. Ouais, putain. Car Douli a également Mais non. travaillé comme animatrice de radio dans une petite station de la Côte d'Azur. Sa voix, sa présence et son esprit vif faisaient rire les auditeurs chaque matin. Elle a également eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnalités, des artistes aux politiciens, et a su tirer le meilleur de chacun d'eux avec son humour piquant. Très Et bon c'est vrai que- épisode avec Darmanin. Ouais. Ah ouais, c'est pas le plus écouté, T'as mais... vraiment su tirer un petit peu vraiment C'était sur son livre. le meilleur de chacun d'eux. Il a écrit un livre Darmanin? Ouais. C'est qui le mec qui a fait le truc où il parle d'un trou du cul là? Ah non, ça c'est Bruno Non, Le Maire. ça, c'est Bruno Le Maire. Maire. Ouais, le renflement brun de son anus. Je suis Sacré dilaté Bruno. comme jamais. Comme je Sacré Bruno, putain. Non, le livre de Darmanin, c'était Comment être une grosse merde pour les nuls. Oh Tout, les oreilles sifflent en ce 14 juillet. Dans une période plus sombre de sa vie, elle a aussi été vendeuse de journaux dans le métro parisien. Malgré la dureté de ce travail, elle a réussi à trouver la lumière dans les sourires éphémères des passagers pressés et les conversations rapides avec les habitués. C'est étonnant, parce que c'est vrai que les gens se disent ouais, tout le monde fait la gueule dans le métro. Non, mais mais toi, bah- t'as su saisir ça chez les gens, des sourires dans le métro.
Bah parce que je chantais énormément. Oui. En vendant les journaux. Le monde venez acheter Je chantais le monde. énormément. Je chantais surtout en italien du coup. Parce Ah, que, aussi bah, c'était mes rêves. Pour la ouais. Lasciatami cantare. Tu vas l'acheter. Donnez-moi le ce mot. putain de journal. Ouais. Ça fonctionnait énormément. Parce Non, qu'en fait, merci, les gens je- achetaient pour que vraiment je ferme ma gueule. Bah, t'as sauvé des canards comme ça, quoi, grâce à ta voix d'ange. Et le mio rifugio aussi. J'ai beaucoup chanté. Chaque travail, chaque expérience a apporté une nouvelle couleur à sa personnalité, la rendant plus riche et profonde. Mais dans cette danse effrénée avec la vie, la déesse de la nuit a tenté de la prendre à 3 reprises. Aïe aïe aïe. Après qu'elle a sombré dans l'addiction à l'héroïne. Ah, ça c'est... Ah ouais. Ça c'est le coup dur, quoi. Ça, c'est un gros Ça c'est... sujet. Ouais, ça c'est... Oui, mais c'était une héroïne de BD. Oui, bien sûr. C'était Fantomette. Je te défonçais à la Fantomette. Après, à force de pas vendre de journaux dans le métro, à un moment, il y a la chute. quoi. Il y avait vraiment une grosse chute et je suis tombée dans les BD de Fantomette. 1, 2, 4, des séries entières, et puis impossible Ah là de m'arrêter, là. quoi. Le mec du relais, Gare du Nord, il me connaissait par cœur et il n'en pouvait plus. Quoi. Il était là, Et- arrête, il n'y a eu que 10 BD. Tu peux pas refaire l'histoire du lit. Non. J'étais là, mais je les ai toutes lues 10 fois. Il est où le 11e? Et non. Ouais. putain, Tenez, prenez cette montre pour une j'ai BD. envoyé plein de mails à fantomette.com, mais putain. C'est encore... Et ouais, donc frôler la grande faucheuse 3 fois à cause de son addiction à Fantomette, malheureusement. Mais un jour, fatiguée de la course incessante, elle trouve refuge dans la terre sacrée d'Israël. Ouais. Là, entre le sable doré et le mur des lamentations, elle trouve un répit, une chance de se débarrasser de ses démons, une cure de désintoxication spirituelle et corporelle qui allait changer sa vie pour toujours. C'était incroyable. C'est vrai qu'il y a des programmes donc spécialement sur la bande dessinée franco-belge ou manga. C'était quoi? Parce que moi je suis plus manga. Ouais. Mais du coup pour Bah, toi ça s'est passé en comment en fait, Israël? Il y a toute une ville consacrée à Fantomette. Ouais, vraiment. Et vraiment. C'est quand tu marches dans la rue, il y a que des gens qui sont là, t'as pas une petite BD de Ouais. Fantomette Ça s'appelle Todaraba Fantomette. Et vraiment, c'est incroyable parce que tout le monde est déguisé en Fantomette. Ok, d'accord. Ah ouais, Et, d'accord. c'est Ouais. une grande fête. Mais le truc, c'est que moi, je venais pour décrocher de Fantomette. C'est pas la meilleure solution. Et du coup, c'était compliqué, quoi, tu vois, parce Ouais. que tout le monde est là, Fantomette. Et waouh. Ouais. Mais en fait, pour décrocher, est-ce qu'il faut pas aller dans le cœur de l'addiction, tu vois? C'est ça. Tu sais, c'est comme décrocher du La sucre. Belgique. À trottinette. Bruxelles, Ouais. 1982. Non, mais si tu veux décrocher du sucre, par exemple, et que tu vas vivre dans la campagne où tu n'as que des légumes, c'est facile. Ouais. Non, il faut aller vraiment dans un magasin de bonbons et y vivre. Tu poses ta tente. Et là, tu sais si tu peux vraiment décrocher du sucre. Tu manges des carottes dans un magasin de légumes. Et là, on sait si t'es fort. D'ailleurs, ça a donné un livre, hein, Douli et la chocolaterie. Absolument. Ça vous dérange si je reste dans votre magasin de bonbons pendant une semaine? Pourquoi? J'ai cru que plus tard, j'ai une addiction rampante. Vous avez pas des BD de Fantomette? Oh non, c'est reparti. À son retour, elle a commencé à faire vibrer le monde de l'humour avec sa voix gutturale et son esprit vif. Ces spectacles, l'addiction c'est pour moi, et Hier j'arrête ont remporté un succès retentissant. Sa voix, Ah bon? qui portait en elle les échos de ses luttes et de ses triomphes, a touché les cœurs des milliers de personnes, la propulsant sur le chemin de la célébrité. Et vous vous demandez pourquoi ses pieds ressemblent à des racines de gingembre? Ça c'est vrai, c'est une Absolument. question. Ou du... C'est quoi l'autre C'est pas des hiboux que tu dis? Oui. Des griffes de Des griffes de hibou ou gingembre ou comment c'est? Curcuma. Curcuma. Curcuma? Ah ouais? Curcuma, c'est un peu la même tête. Ah ouais? Ah voilà, c'était curcuma. Non, il y a un Ouais, autre si. truc encore. C'est quoi qui ressemble à tes pieds? C'est ça le jeu? On a curcuma, Comment il gingembre. s'appelle le petit là? On dirait un verre de terre avec des petits. Peut-être de la mandragore. La mandragore. C'est pas le truc chinois là? Du ginseng. Le Ginseng. ginseng. Ouais, j'étais pas sur le ginseng, mais ça pourrait faire ginseng aussi. Je vais le trouver. La patate douce, le panais, le céleri rave. Patate douce, c'est un peu J'ai- gros. Quoi. Non, mais- un peu orange aussi. Ouais, ça dépend. T'imagines quand t'es en espadrille avec vraiment 2 patates douces qui dépassent là.
Ah. Et t'as les pieds Il n'y a pas plantés du dedans. tout d'orteils. quoi. Non, vraiment. Ça fait vraiment une ogive, quoi. C'est super désagréable pour marcher. Mais en tout cas, si vous voulez savoir pourquoi elle a des pieds, enfin des racines de jambes à la place des pieds, les enfants, c'est là le signe de son lien profond avec la terre. Ses Ouais. pieds, comme des racines, La patte l'ancrent dans la réalité alors que son esprit danse avec les étoiles. Ses pieds qui portent les stigmates de ses luttes, ses voyages et sa danse constante avec la vie. Ils sont le symbole de son parcours unique, de sa force et de la beauté qui émane de la profondeur de son âme. Ainsi se déroule l'épopée de Douli, la petite princesse de Stalingrad. Une danseuse sur les fils de la destinée. De son histoire, il y a une leçon pour nous tous. Que la vie, malgré ses luttes, ses ténèbres et ses douleurs, est une danse merveilleuse qui mérite d'être dansée jusqu'au bout. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Waouh. Chat GPT, une ode à la vie. Merci, c'est... chat. C'est vraiment du Marc Lévy, quoi. C'est... Là, il s'est arraché quand même. Hein. Bah ouais. C'est pas comme ça d'habitude? Non. Non, là, il a été particulièrement lyrique. Là, quand Après, même. c'est son délire un peu chaman, Ouais, quoi. c'est le Ça chaman. C'était onirique pour lui, quoi. Mais donc, du coup, je vais dire, tu danses la vie, mais ça allait. Non, mais tu célèbres, on l'a vu encore. Ouais, c'est une victoire de danser chaque jour. Je suis Augustin Trapenard. Ouais, grave. Alors, Et la C'est une- petite Marie. Mais il n'a pas dansé aujourd'hui, putain. ma mère, putain, Marie Dubois. Il faut... Et à quoi elle rêvait, Marie Dubois? Marie Dubois fait essentiellement des cauchemars. hein. C'est pour ça qu'elle fuit en dansant. Non, mais moi, j'adore les cauchemars parce que vraiment, en fait, quand tu te réveilles d'un cauchemar, même si ta vie pue, Ouais, eh ben, t'es heureux, quoi. tu Tu te relativises. dis, putain, je l'ai pas buté, quoi. Et c'est extraordinaire. Parce que vraiment, moi, je me suis réveillée c'est transpirante et tout. Et genre, tu vas pisser, tu crois encore que tu Oui, l'as bien sûr. buté. T'as du Et- sang sur les mains. Ouais. Tu te souviens pas de ce que t'as fait la De la nuit terre sous d'avant. les ongles. Et du coup, là, d'un coup, tu réalises que tu n'as pas buté cette personne. Alors que même si ta vie est cool et que tu rêves d'un truc encore plus cool, tu te réveilles, t'es C'est dégoûté vrai, ça. de Putain, ta je vie, l'ai quoi. pas buté. Ouais. Oh non. Alors que moi, mes cauchemars, c'est il m'a pas buté. Tu vois, c'est là, la Pourquoi différence. ouais, je me demande quand même, et je pense que ça a été analysé, ça, mais pourquoi on a tous ces deux cauchemars de genre tu veux crier à l'aide et il n'y a pas de son qui sort et tu veux courir parce qu'il y a un connard qui te course et tu peux pas avancer, tu fais du surplace. Parce qu'il y a une Pourquoi partie de toi qui veut te faire attraper. Quoi? Ah ouais? Ah Catch ouais me if you can. Ouais, Bah. c'est ça. Bah, je sais pas, c'est peut-être ton cerveau qui dit genre, peut-être que tu Mais non, dois mais là, t'es affronter- dans la merde. tu dois affronter T'es dans la tes merde. peurs, tu vois. T'as des loups enragés qui te coursent et t'es là. Non! Ah, mais il y a une partie de toi qui dit, et pourquoi tu veux crier vraiment? Et si tu ne criais pas et que tu affrontais tes peurs? Oh, tes cauchemars, ils sont chiants, frérot. Ouais, comme ça, chaque cauchemar, moi, c'est un shonen. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est genre à partir au début, je fais des pompes et je reviens voir les loups et je me réveille. C'est horrible. Ah non, moi, c'est genre, oh non, me tapez pas. Ah non, j'arrive pas, merde. C'est juste ça, mes cauchemars, quoi. Tu C'est veux vrai? épouser le loup, quoi. Ah non, moi, je m'assois au sol et j'essaie de me concentrer en me disant, genre, ces loups n'existent pas, Oh non, ces le loups chiant. n'existent pas. Et je me réveille sur mes chiottes à 4h du matin en sueur. Non. Ah non, moi, j'ai des rêves, ouais, j'ai les dents qui tombent. Alors, ça, je crois qu'il y a un vrai truc là-dessus. Et il me semble que c'est pas hyper positif. Ah, ok. Mais est-ce qu'on pourrait taper analyse des dents qui tombent? Bah, peut-être on peut Parce Bah, que non, moi, bah, ChatGPT, j'avais du acheté. Alors, c'est vraiment un truc de baiser. Hein. Mais Ouais. j'avais acheté le dictionnaire des rêves, chérie. Ok. Et vraiment, c'est un truc de baiser parce que tout est vraiment très relationné au cul. Ah. Toujours un truc avec le cul, tu sais pas pourquoi. Mais il y a quand même un truc, quoi. En même temps, est-ce qu'on croit à toutes ces conneries? Je sais Non. pas. Je Alors, suis pas alors, certaine. on a le- On a un pavé, mais si on regarde Vite fait. du point de vue de la psychanalyse, Sigmund Freud a interprété Ah, le rêve putain, des dents c'est qui Freud. tombent comme une symbolique Ah bah voilà. sexuelle. Ah, tu vois? Selon Toujours lui, le les cul, dents quoi. représentent les organes sexuels et rêver de les perdre peut indiquer des préoccupations Alors que, sexuelles quand même, refoulées. quand même, Freud, tu vois, sur ce coup-là, Le quand même, problème de libido, chérie. Non mais surtout il voit, tu sais, t'as des dents qui tombent, il se dit genre ouais c'est comme si t'avais la bite qui tombe alors que t'as une bite. Et quoi, ça, tu genre, nous Mais, as tu dit, pourrais ça, rêver j'ai de ta déjà bite dit qui que tombe, c'est quoi. complètement con parce que je rêve littéralement de ma bite qui se décolle et que je recolle. Donc Est-ce que pourquoi t'as- après mon cerveau il dit bah, Mais on va ça, faire les c'est dents parce que plutôt. t'as trop regardé South Park, chérie. Mais je sais pas. Mais, Mais du les coup dents pourquoi me tu faire les les dents alors? recolles. Tu le recolles ou Non, pas? les dents, là la bite je la recolle.
mais les dents, non, elles tombent. Elles se fracassent dans ma bouche, c'est horrible. Demande à ChatGPT Ah bah. ce que ça veut dire si tu La rêves bite que qui ta tombe. bite tombe. Alors, c'est vraiment pas du tout Pas du tout sexuel. sexuel. Voilà. C'est-à-dire que, Vraiment la mort de Rien tes à parents. voir, quoi. c'est-à-dire que tu te fais des soucis par rapport à l'écologie. Non, sinon, j'ai les C'est-à-dire que vertiges. t'as peur des araignées, quoi. Le rêve de la, entre guillemets, bite qui tombe. Le rêve de la bite qui tombe, nous dit ChatGPT. Est un sujet plus délicat Ah. et nécessite une approche prudente. Ah, Ah. ok, bon, bah, ça y est. Autodiag psychopathe. Attends, dans certains cas, le rêve de la bite qui tombe peut être associé à des problèmes d'estime de soi, de Ah. confiance en soi ou d'identité sexuelle. Oh, Il chérie, peut putain. refléter des préoccupations, des angoisses concernant la virilité, la performance sexuelle ou la satisfaction personnelle dans les relations intimes. Et sa place au sein d'un podcast où il a l'impression de ne pas prendre assez de place. Putain, il est fort, ChatGPT. Putain, il est quoi. balèze. Ah, il Ok. est doué, hein. Non, mais ouais, bah, voici mes cauchemars. Voilà, je me livre à vous. Tu hein, bien rêves, sûr. ouais. Ouais. Donc toi, Douli, t'as déjà rêvé que ta bite tombait. Ouais, figure-toi que assez récemment, oui. Oh. Mais par contre, j'avais une énorme bite. Ah ouais, quoi, ouais. Et j'étais pas mécontente de m'en soulager. Oui, c'était vraiment un bras de bébé, quoi. Qui tient une pomme. Avec une pomme au bout. Un chauve. Un chauve entre les cuisses, ouais. C'était assez désagréable. D'où le grand chauve au col roulé, quoi. Comme on l'appelle. Absolument. J'adore ce surnom de tub. Oui, C'est un de mes surnoms de tub favoris. Ouais. C'est On en a pas mal. c'est un album aussi qu'on avait fait avec les Funky Boys. Le grand chauve au col roulé. Ah ouais. En tout cas, Douli, on a demandé à ChatGPT de nous dire des thèmes pour buzzer, faire le buzz et Ok. discuter avec toi. Donc on nous a proposé les fêtes et célébrations bizarres. Discuter des fêtes et des célébrations les plus étranges et les plus drôles que vous ayez jamais connues ou auxquelles vous ayez participé. Cela pourrait inclure des fêtes déguisées hilarantes, des rituels culturels étranges ou des anniversaires mémorables. Ce thème invite à des histoires humoristiques et peut mener à des improvisations sur le thème des fêtes. Putain, il est très formel, chat. Voilà, il était... C'est genre, Surtout qu'avant, il nous a dit le c'est syndrome de la bite qui tombe. Moi, célébration. Bah, j'avais pris de l'ayahuasca dans la Ah. forêt amazonienne. Alors, Ça, c'était pas mal. Mais en fait, moi, j'ai rejeté la plante. Non, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Ça fait un peu mystique et tout. ouais. Mais c'est le chaman qui a eu les visions à ma place. Et le mec, il a jamais sorti de sa forêt. Et il a décrit mon appartement à Saint-Mich. Ah, il était très bizarre cet appartement. Il y avait une mezzanine. Il avait avec... ton code Wi-Fi. Mais- J'avais pas de wifi à l'époque. Ah ouais, c'est bon, libre. Mais, C'était quand même en mais 54. et non, mais il était accroché à une la mezzanine était accrochée à une corde de marin au plafond. Ça ne s'invente pas. Le mec a décrit ça et tout. Il a voulu que je revienne dans la forêt parce qu'il m'a dit on a du taf et il y a vraiment du taf sur toi. Il parlait Et, peut-être de ton appart, quoi. Il était genre, tu vois, moi, la mezzanine, j'avais plus. On va faire du home staging, s'il te plaît. Tu vois, cette liane. Et du coup, je pouvais pas y retourner parce qu'il fallait que j'y retourne genre 3 jours après. Et quand tu prends l'ayahuasca, je crois que tu peux pas avoir de relation avec quelqu'un, tu peux pas boire d'alcool et tout ça. À l'époque, je buvais encore. Et du coup, j'avais rencontré un petit Péruvien Ok. et s'appelait j'étais comment un peu amoureuse. Il s'appelait Nelson, qui n'est pas du tout un nom péruvien, quoi. Et du coup, j'avais envie d'un peu profiter avec lui. Et du coup, je suis pas retournée dans cette forêt. Mais c'était fou, c'était fou. Et alors, en tant qu'ex-droguée, moi, quand j'ai bu l'ayahuasca, ça ne me faisait rien. Et, Ok. et je lui disais, mais Vous avez pas- Vraiment. vous avez pas une je lui dis, fantomette. mais tu peux m'en redonner et tout ça. Il était, ah oui, non, il fallait que, en fait, c'est quand tu vomis que tu as tes visions. Après. Ah. Et moi, je voulais gardais pas tout. vomir, je Ok. gardais tout. Et il était assis, vomi. Et moi, le truc, c'est que quand j'ai vomi, du coup, les seules visions que j'ai eues, c'était j'ai vomi des terrasses Inca. Sur eux, tu sais, les terrasses comme D'accord. dans Machu Donc toi, Picchu. c'est très basé sur un petit peu justement l'appartement, la construction, les travaux. Toi, c'est terrassier quand tu veux. Mais non, mais j'ai pas osé lui en parler, alors que normalement, tu dois échanger oui. tes visions avec le chaman pour qu'il les analyse Très un peu. BTP comme vision. Ah ouais, moi, je suis très dans le BTP. Et en fait, j'ai pas osé parce que ça voulait dire, genre, je vomis ta culture. Ah ouais. Parce que ça faisait 3 semaines que je me bouffais des terrasses 5K. Et je me suis dit, ça craint, il va croire que je vomis sa culture et que j'en peux plus, je peux Écoute, plus. moi, je ça peux fait plus 2 bérer. semaines que je me tape des terrains sans cas avec Nelson le Péruvien, là.
Je me disais, je peux plus blairer les terrasses 5K, il va croire que vraiment c'est pas cool. Et en fait, je pense qu'il y avait peut-être une vraie analyse de ça. Bon, c'était quand même une grosse soirée. Non, ce qu'il faut expliquer, c'est des quoi? C'est des voyages. T'as vraiment une agence qui te dit let's go. on va te prendre, Non, moi, non, je fais pas ces trucs-là, chérie. Moi, je fais jamais les trucs, jamais les trucs ni de groupe. Moi, Ok. il est hors de question que tu me dises retour au bus à 14h, quoi. Parce que je retourne au bus si j'ai envie de retourner au bus. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois, je prenais, tu sais, les tickets de bus. J'étais vraiment toute seule. Je prenais les tickets de bus, les hôtels ou les trucs comme ça sur la route, un peu à l'arrache. Ouais. Et donc, quelquefois, le chauffeur de bus, donc je retrouvais des groupes qui étaient sur la route, et quelquefois, le chauffeur de bus me disait Señora Douli, puedes bajar, et genre, descendez maintenant, et on était au milieu de rien, Yes. parce que les mecs dans l'agence, ils m'avaient un peu enculé, et du coup, bah, c'était là que s'arrêtait mon ticket de bus, quoi. Ok. Et donc, ils me disaient, bah là, voilà, tu vas marcher 3 km, à un moment donné, mais au milieu de rien, quoi. L'enfer. Et c'est là où t'as rencontré le chaman ou c'était impromptu Non, le chaman? le chaman, c'était un copain Ok, d'accord, ouais. qui vivait au Pérou, qui le connaissait. Donc, on est vraiment partis à 3 dans la Ah forêt ouais. amazonienne. On a vraiment fait un truc. Moi, ça me paraît trop dangereux. Ça, moi, jamais je fais ça. Ouais, quoi. c'était un super mec, hein, ce chaman. Il était incroyable. Le mec, il connaissait plein de groupes de rock et tout, alors qu'il n'était jamais sorti de sa forêt. J'étais là, mais tu connais plus Attends, ce truc. chaque fois qu'il prend l'ayahuasca, il arrive à voir un Oui, appart. Il ouais, pouvait c'est sortir ça, peut-être dans le ouais. quartier un peu. Bah, il avait fait déjà le Hellfest 3-4 fois. À Montmartre, sur la grande scène. Oh, c'est c'était incroyable. génial. Comment c'est possible que tu n'aies jamais sorti d'ici? C'était incroyable. Tu promptais des choses, Rémi? Ouais, parce que Douli, t'as de la chance. C'est vrai. J'ai reçu une lettre. Ah oui? Ouais, j'ai reçu une lettre de ton De chaman. Fantomène. Ah, de chaman? Ouais. Cher Douli, je t'écris cette lettre depuis notre lieu de rencontre sacré, là où l'esprit de l'ayahuasca a ouvert les portes à ton voyage intérieur. Tes mots sont arrivés jusqu'à moi, transportés par les vents des Andes, parlant de ta vision singulière lors de notre rituel. Tu as vu et vomi des terrasses 5K. Un spectacle troublant, mais qui a une signification profonde. Ah. Dans notre culture, le vomi est souvent vu comme un acte de purification, d'expulsion de ce qui ne sert plus, ce qui est toxique ou qui Ah, tu entrave vois la croissance. C'est Les pour ça terrasses que j'en ai 5K. pas parlé. Représentent l'ingéniosité humaine et la symbiose avec la nature. Elles sont un reflet de notre capacité à transformer le paysage, à faire prospérer la ville là où elle ne le pourrait pas. Elles sont le testament d'un peuple ancien qui a Oula. travaillé dur pour nourrir sa communauté Oula. et honorer la terre-mère. Ta vision, ma chère Douli, est un appel à la transformation et à la croissance. Elle Ah. te demande d'expulser les vieux modèles. Bam! Les vieilles peurs et les vieilles habitudes qui ne servent plus ta vie. Elle t'invite à construire tes propres terrasses, à façonner ta vie de façon ingénieuse et respectueuse, à cultiver ce qui est bénéfique pour toi et pour ceux qui t'entourent. Putain, c'est beau. C'est un voyage, comme celui que tu as entrepris dans la jungle avec l'ayahuasca, qui demande du courage et de la détermination. Mais je crois en toi, Douli. Je crois que tu as la force de construire tes propres terrasses 5K, de te nourrir de ce qui est bon et sain, et de partager cette abondance avec le monde. Je te souhaite un chemin lumineux, plein de force et de sagesse. Que les esprits de la forêt te guident toujours, avec tout mon respect et ma gratitude, le chaman. Oh. PS, tu as un bisou de Nelson. Ah, c'est génial, ça, chérie. Je vais acheter une bétonnière direct. Il faut savoir qu'il a dit ça à Xavier Dupont de Ligonnès et ça a donné ce qui a se donné au niveau des terrasses. Putain, c'est génial. Merci en tout C'était cas, ouf, hein. ce chaman. En vrai, moi, ça m'a un peu touché, quoi. C'est. Ça m'a un peu touché aussi. Donc en fait, tu voulais juste disrupter quoi. Mais non, Tout mais parce simplement, que c'était pas un vraiment. rejet de la culture. Non, mais c'était- j'ai toujours regretté parce que mon pote m'avait dit, mais putain, mais pourquoi tu lui as pas dit? Et je lui avais dit, ouais, mais je vais pas lui dire que je vomis sa culture, quoi, c'est très gênant. Et en fait, voilà, bah, on a la signification qui est très belle. Mais il paraît qu'après l'ayahuasca, t'as un vrai. Enfin, c'est pas une descente vu que tu sens méga bien, mais apparemment le lendemain, c'est assez. Bah, t'es fatigué déjà parce que je crois que tu le fais, c'était à un certain temps, mais tu fais un jeûne déjà pendant 24 heures avant et tu prends que ça. Après, il faut casser le jeûne avec un oignon, je crois, ou un truc. Enfin, c'est genre. C'est badant, quoi. Enfin, c'est long, quoi. Et donc, du coup, tu manges pas pendant 48 heures, voire plus. C'était te comment fous de la l'ayahuasca, gueule. frère? Il m'a fait manger un oignon, j'en peux plus, quoi. Oignon citron, je crois. Tu sais, un Oh, petit oignon avec du citron. citron. C'est une morning routine. Moi, ma morning routine, tu croques dans un oignon, tu te ravages la gueule au citron. Putain, il a dû kiffer Nelson le Péruvien quand t'es rentré en... Ouais, c'est plus en l'oignon. J'ai décidé de pas rester dans la jungle. Je l'ai fait pour toi, Nelson. Pour toi, Nelson. Amène-moi voir des terrasses. Mais toi, Rémi, t'as fait des célébrations étranges ou plutôt drôles? Toi, dans le sud, il y a bien des trucs un peu rigolos. Bah, moi, il y avait T'égorges les des taureaux, férias. quoi. Voilà. Non, mais les férias, ouais, c'était vraiment la fête du sud-ouest et ça. Mais ouais, les célébrations qu'on faisait qui étaient un peu bizarres, j'en parlais tout à l'heure, c'était que nous,
chaque année, quand on faisait les férias, on achetait un jambon. On avait un énorme jambon. Bon, ben, c'est normal, ça, chez vous. Attends. Et à la fin... Ok, raciste. Et à la fin, quand on avait fini les férias, on avait fini le jambon, on enterrait l'os. Et souvent, on faisait des enterrements un peu étranges, quoi. À chaque fois, on essayait de faire un truc différent. Et une année, on avait vraiment fait une inhumation de l'os avec un orchestre qui faisait un petit morceau et tout. Il y avait des copains qui faisaient de la trompette, des trucs comme ça. Et une année, à Seyss, là où je suis, là où j'ai grandi, on avait fait un bûcher viking. Où on avait vraiment fait un énorme C'est bûcher génial. de bois chez Léo Vallée, je me souviens. On avait mis les os dessus, on les avait amenés sur un espèce de petit palanquin, je sais pas comment on dit, on l'avait amené là, et on avait un pote qui avait arrosé d'essence le truc et tiré une flèche enflammée. Oh. Depuis la maison, on avait tiré une flèche Est-ce que enflammée vous sur mettiez le des sur le petites, truc, quoi. des petites tombes après? Des Ouais, petites pierres grave. tombales. Dans la Souston, justement dans le fond du jardin, on avait Il y a là plein où on de avait petites pierres enterré tombales. C'est génial. plusieurs de nos jambons. Un cauchemar pour Véronique Jeunesse, du coup, qui était genre... C'était, ouais. On est tous devenus végétariens. Ce après. sont des jambons, putain. Mais les gars, ça fait 8 mois qu'on est sur cette affaire. C'était des jambons, bordel. J'avoue. Mais ouais, on était bizarres. Ah, Je peux plus vous blairer. Putain. Plus de vous. Je sais pas s'il y a des fêtes bizarres. Moi, en fait, c'est pas fête bizarre, mais j'avais fait un rassemblement bizarre. J'avais fait une convention de gens qui s'appelaient les Brownies. Je sais pas si vous voyez ce que Mais c'est, les non. Brownies. Non, ça me T'as dit fait ça rien. Ouais, et en fait, c'est une communauté qui est fanatique des brownies mon petit poney. Des brownies qui sont là. C'est la première fois qu'ils mangent un brownie, le mec, non, mais il faut quoi. Non, mais il Mon faut qu'on se petit rencontre. poney, le truc que t'avais quand t'étais petit, Non. là, avec les cheveux violets, là. Bah non, si. non, non. Des poneys avec les cheveux violets. Oui, mais c'est pas. Bah si, c'est ça. C'est l'ancêtre de la licorne. Bien sûr que si. My Little Pony. Lily est petit, toi. Hein My Little Pony, ça a quoi? Ça a 10 ans. Mais non, c'est trop Non, vieux. c'est très vieux, Vous êtes chérie. sérieux? Bah oui, les premiers 1980. Mattel, c'est Ah ouais, il y a c'est longtemps. Ah, mais c'est très ça, vieux. parce que moi, tu sais, Petit pour moi, poney. C'est pas un truc comme ça. c'est là. pas toi qui Petit faisais la. poney. C'est toi qui faisais la. Ah non, j'aurais fait peur aux enfants. Petit poney. Emmène-moi dans ton royaume magique. Dans ton royaume magique. Maman, j'ai peur de poney, maman. Maman. Monte-moi. Je vais t'amener au royaume. Mais non, mais ouais, pour moi, c'était My Little Pony, là, comment ça s'appelait? C'est ça, mon petit poney, putain. Mais c'est Oui, ça, en bah fait. oui, qui a Parce été que- un dessin animé qui a été refait, qui était une Mais sur licence 4chan, incroyable, c'est ça, et ok, voilà. d'accord. Et donc, du coup, C'est un maintenant, il remake, Faire en des fait. dessins animés. Et il y a une communauté de personnes vraiment bien trentenaires, enfin de bons adultes qui est fanatique de mon petit poney. Et qu'est-ce qu'ils font, chérie? Et Ah, My Little Pony, on connaît aussi sur le nom de ma petite pouliche. Merci. ma les petite Québécois. police au Québec. Ah, Non, bah, non, Ma peut-être- petite Au pouliche. Tchad et au Vanuatu. Non mais du Ah coup oui, c'est vrai. c'était une communauté, mais c'était des adultes, tu vois. Mais en fait ils ont refait le dessin animé, mais avec des références très Star Wars, pop culture et tout ça, tu vois, Ouais. un truc un peu de geek. Ouais. Et du coup c'est des gens qui se réunissaient donc en cosplay petit poney. Et qui se faisaient des câlins et tout ça. Et à chaque fois, le twist, c'est que aussi, ils ont une espèce de kink sur les poneys et les ponettes. Et donc, du coup, vraiment, il y avait un espèce de stand caché qui s'appelait le poney noir ou je sais pas quoi. Et c'était de la littérature érotique à base Avec de. des poneys. Il y avait des petits poneys et des petites ponettes, ouais. Mais c'est des gens qui enculent des poneys, quoi. Bah alors, oui, tu peux faire toute sexualité, effectivement, mais voilà, vice-versa. vice-versa. C'était Le vraiment. poney t'encule aussi. Exactement, ouais. C'est dingue. Et c'était fou. Et j'avais fait, donc, du coup. Mais c'était des petits poneys ou des gros poneys, du coup? Alors, c'était vraiment des petits poneys, ouais. Ouais. Donc, c'était ce qui rajoutait un petit calque un petit peu malsain parfois. Et donc, du coup, j'ai. Avec des perruques violettes et tout. Et Exactement. les paillettes. Exactement. Et du coup, j'ai fait une soirée d'après-midi avec les brownies. Et c'était vraiment une ambiance de folie. Je vous cache pas, ça se faisait des câlins partout. Et c'était très bizarre. J'ai Mais fait un. pourquoi il l'appelle pas club échangiste? C'est directement. C'est dès qu'ils arrêtent, dès qu'ils rentrent dans la maison, ils enlèvent toutes les Non, trucs. Ah bon, mais vas-y, c'est on arrête pas- les trucs de poney, on baise parce que Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est bon, les gars, arrêtez Mais avec c'est- votre délire. Et c'était à Montreuil, et du coup, il y avait des gens de toute l'Europe. Et du Dingue. coup, j'étais accrédité, on avait fait un petit reportage, et sauf que le reportage n'a pas beaucoup plu. Et donc, du coup, vraiment, sur Internet, je m'étais fait harceler Mais par c'est des vrai fans de mon petit poney qui commentaient tout. Ah Ils ouais? s'est fait avoiner. C'est Oh dans le jargon, on peut, c'est comme ça. Avoinez-le, avoinez-le. Ah, Non, mais du coup, Ah, on putain. m'appelle désormais le Salman chéri. Rushdie de l'équitation parce que je suis recherché ah par ouais. tous les fans Les de fans de mon petit Petit poney. Poney. Ouais. Alors qu'il est très facile à trouver. Hein. Donc je vous attends. Ah oui, et dans l'anecdote, tu sais,
qu'en fait, dans la culture internet, Tu lui parles comme si elle avait 87 ans. Tu sais, Facebook, Google. non, mais tu sais, pour se branler, c'est fap. Ah oui, Quand fap. tu te branles, c'est fap. Et eux, ils s'appellent les fanatiques de sexe avec les poneys, là. C'est les clopeurs. Pourquoi clopeurs? Parce que quand ils se branlent avec leurs sabots, ça fait clop. Et c'est pour ça Mais qu'ils pourquoi s'appellent ils les se branlent clopeurs. avec Attends, leurs est-ce qu'ils sabots. mettent des mini sabots? Mais après, il y a tout dans leur Des déguisement. sabots de main? Non, mais Que ça Ah oui, c'est vraiment complètement. ça, hein. Non, c'est complètement ça. Noli. C'est comme les Et furies, moi, quoi. je trouve ça, ils sont sympas. En vrai, ils ça étaient adapte, adorables et tout ouais, ça. une Et c'est la communauté première fois que je jouais au loup-garou de ma vie. J'étais très âgé et je les ai défoncés. Voilà. J'étais heureux. Après, la version du loup-garou de là-bas, elle est un peu différente. Disons que quand le village s'endort, il fait pas que dormir. Putain, mais c'est dingue. Mais ouais, après, c'est Et une tout petite- le mouvement Fury et tout. Oui, c'est c'est pas Fury, loin ouais, après, c'est pas quoi. loin. Ouais. Ah, c'est le truc où ils se déguisent en, Ils en jouent à frotte peluche, poil. de tic et tac et tout. C'est un Entre peu autres, ça, ouais, C'est un ouais. peu ça. Après, c'est pas vraiment tic tac. leur fantasme ultime. Vas-y, j'ai plutôt un écureuil là. Vas-y, que la petite noisette, quoi. Alors, je vous invite à Let's aller go. écouter Let's go, les l'excellent petites noisettes, en fait. épisode du podcast Le N'importe Q, Ok. qui est dédié aux vidéos porno dans le thème de My Little Pony. Ah bah voilà. C'est fait Ah par ouais. Ah bah Jade voilà. et Nina, ça dure 1 heure et des poussières. C'est absolument passionnant et perturbant. Zu l'a déjà Ouais, regardé. ça doit être... J'ai écouté une trentaine de fois. Film de chevet. Eh, clop clop. C'est pas un podcast, donc heureusement, tu peux écouter ça dans les transports et être Clopi, gêné clopant. intérieurement. Ouais, j'ai complètement écouté Mais c'est- ça, ouais. Mais Passionnant. ouais. Moi, C'est j'aime très bien, particulier. Après, qui sommes-nous pour juger? Ah non, mais aucun Ah king bah, personne shaming. n'a jugé là. Voilà. Et non, mais Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est pour ça qu'on faisait Vous un avez pas l'impression d'être un traitement. peu dans une radio libre là. Et on a tout de suite l'appel d'un auditeur là. Ouais, j'adore les poneys. Non, mais sinon, vous avez pas fait d'autres fêtes bizarres, la fête de la cuillère, Fêtes la fête bizarres. du saumon. Des fêtes Putain, j'essaie bizarres. de réfléchir, Cyril, mais... Bah là, J'ai avec fait Leslie, que des fêtes il y a cheloues. quoi, 3 semaines, on allait bouffer un aligot À la fête de la Ligo. à la fête de l'aligot. Ah bah, La tentative à de Montmartre. record du monde à Montmartre. là. À la tentative, La tiens, c'est tentative. toi qui m'a corrompu. Pardon. là. La tentative de faire l'aligot le plus long. L'aligot qui est donc, vous voyez ce que c'est là, une espèce d'une purée Oui, au oui, fromage. là. c'est très bon ça. Oui. Et du coup, le mec, il a une spatule en bois, il la plante dans l'aligot, et ensuite il a un monte-charge et qui le lève, et ça doit tenir Le le plus Fenwick. longtemps. Ouais, en Fenwick, et il a fait genre, je sais plus, Avec le fromage. 3 mètres, je crois, 3 mètres et quelques. Ah ouais, j'aurais Avec le fromage. Et du coup, là, il fait, bah, vas-y, mec, il faut qu'on aille manger l'aligot, quoi. Et c'était la journée où il faisait genre 34 degrés. Oh, l'enfer. C'était 6 mètres de haut. 6 mètres de haut. Mais on arrivait après, nous. Mais on l'a mangé, du coup. Putain, c'est Putain, mais la bête. taille du fil, quoi. On avait fumé beaucoup de Oui, c'est pour ça, c'est ce que j'allais me dire, ouais. Parce que prendre un Lego, putain, c'est là où je me rends compte qu'on a fait des fêtes pas très folles, quoi. Là, il y a des gens qui vont dire Burning Man, nous on a fait la fête du saumon de Ah oui, Pont-Aven. non, mais- Le plus gros Ouais, aligot c'était le de. plus gros aligot, Non, genre, mais moi j'ai fait J'ai beaucoup enterré de des fêtes, jambons. Cyril, mais Ouais. c'est pas... si, c'est des free parties, des trucs comme ça, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, tu vois, c'est... Bah après, il y a quand même les Daft Punk que t'as rencontrés et Karl Cox, c'était quand même Ouais. fou, quoi. Ça, Moi, c'est ça, quand même c'était pareil, des hein. potes d'enfance, quoi. Bah oui, ce thème, justement, partager des anecdotes sur des rencontres impromptues ou embarrassantes avec des célébrités. Vous avez eu des rencontres embarrassantes avec des célébrités? Moi, j'ai croisé Emmanuel Chin Oh quand j'avais genre 12 ans. Et j'ai dit, hé, Chin! Waouh. J'avais 12 ans. Bah ouais, mais surtout qu'en plus c'était à son prime à l'époque. Je Et pense que ouais. c'était vraiment Et au pic s'est- de zone interdite. ou- il s'est tourné et il a fait un petit sourire, il était gentil. En même temps, si- Putain, tu dis ça alors que t'as rencontré les Daft Punk. ouais, toi, et c'est ça ton- qui t'a Ouais. marqué le plus, quoi. Emmanuel Ah, Chin, mais quoi. c'est Emmanuel Chin, quoi. Attends, mais qui je... Putain, j'avais croisé Zemmour aussi. Oh. Ça, c'était Comment pas il une va belle rencontre, quoi. Mais il était, à l'époque, en tout cas, il se baladait genre... Normal, quoi. Ouais, c'était il y a longtemps. Donc, il n'était pas encore dans toutes ces merdes. En tout cas... C'est un Ah. rencontre avec Douli. Ah oui, qui a- donc ouais. Ah, c'est là. Ah oui, Il a Ah, pris il y a- l'ayahuasca avec Douli. il y a eu... les terrasses 5K, non. Non, parce que ça aurait vraiment dû l'aider. Ouais, c'est ça. S'il avait pris la ayahuasca. Je pense que pas du tout. Hein. Vraiment, je pense qu'il a pris la drogue de trop. Impossible que. Putain, c'est une phrase de hippie que je vais dire. Bah, Je me vas-y, suis lance-toi. dégoûté tout seul. quoi. Fini là au moins. Vous êtes prêts, hein? Ouais, C'est la vas-y, pire ouais, phrase. ça. hein. vas-y. Je pense que n'importe quel mec un peu raciste comme ça et tout, là, tu lui fais faire juste un trip comme ça et c'est terminé. Un ayahuasca. Il je arrête pense le que racisme. ouais, Un- non, mais je pense un que bon ça gros pourrait champi, faire mais quelque beaucoup de chose. champi. Oui, énormément de Un champi. 5 grammes de champi. Hawaïen.
Ouais. Un petit. Ah, Un bon Bah, des 5 grammes truffes. d'avoyen. Ouais, un bon gros. Ouais. Je pense que tu reviens direct en mode genre putain, Ah, je suis mais- vraiment désolé, Ah, les je gars, suis j'ai pas- dit Désolée. n'importe quoi. Mais j'ai fait n'importe. Et arrêtez de couper les arbres. Ah ouais. Oui, ça C'est sûr. pourrait l'aider. Je pense Zemmour, il revient en mode genre, j'aimerais que vous. En fait, je vous rembourse les livres que j'ai vendus. Ramenez-les au magasin. Non, Ouais, mais, ouais. mais moi, je pense que ça peut peut-être. Il peut avoir une vision de son ego démesuré et peut-être se radicaliser aussi. Peut-être vous êtes vraiment très optimiste. Hein. Non, je pense Non, pas. parce ouais que je pense qu'il y a un truc, une espèce de déclic. Bah, peut-être pas, hein, peut-être que chez lui, vraiment tout est foutu. Mais ce serait une expérience à tenter. Si quelqu'un a accès Genre, qui travaille dans les locaux avec lui, ouais, à son verre. vraiment, ouais, si quelqu'un a accès à sa tasse de café, vraiment, les gars, n'hésitez pas. Bah, quoi. Pascal Pro, là, l'heure des pros, à part qu'avant, Ah, tu sais, t'as ouais. un peu- t'as mis des tasses. Non, pas des tasses, En du poudre. LSD. Parce En que poudre, c'est des sacrément champignons. dégueulasse, il va se rendre compte. Il faut le mélanger vraiment avec Votre beaucoup de omelette, sucre. monsieur Pro. Beaucoup de Dégueulasse. sucre ou dans une bouillabaisse ou un truc, tu vois. Une space. Une space bouillabaisse. Ah putain, je suis démoilé. Je suis démoilé. Bonjour, je suis Darmanin et j'ai décidé de démissionner. Darmanin, démission, et c'est moi qui le dis. Ah, putain. Shopping. Est-ce que je peux aller me chercher une barre de céréales? Ah bah oui. Bien évidemment. Fais une pause, très cher. Taxi. Amenez-la tout de suite acheter une barre de céréales. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Ok. Moi, je suis prête, hein, les gars. À moins que ça te dérange que attends, je m'écarte quand je mange, tu vois. Non, mais Non, franchement. tu peux faire, franchement, fais un peu d'ASMR, quoi. 10 minutes de Douli qui mange une barre. Vas-y. Tu vas t'endormir parce que quand je parle comme ça, avec de l'amande dans les dents et des cacahuètes. Putain, je le fais très mal. Je peux tellement pas les blairer que. En fait, quand tu fais du ASMR, t'as l'air un petit peu violent. Mais ils font pas ça. Genre, tu te souviens? Ils disent pas genre. Tu vas t'entendre avec tes Parce que moi, c'est mon ressenti. Quand elle parle comme ça. Ah, j'ai vraiment envie de les Moi, je buter. fais bien, regarde. C'est... Ils font ça, des trucs comme ça là. D'accord. Bonsoir, On entend. bonsoir, je fais de On entend la cacahuète. Tu entends la cacahuète. Oh oui, je l'entends. Putain, est-ce une cacahuète salée? Tu le vois, le sel. C'est du sel de Guérande. Oh Dieu, je salive, je salive. Putain. Mais tu salives, mais tu t'endors pas du tout, quoi. J'ai envie de Ricard. mais je suis allergique. Je commence à gonfler. Qui êtes-vous? Comment encore vous êtes arrivé? Je gonfle. Je gonfle. Oh, je ne peux plus respirer. J'avais oublié. La barre de céréales est complètement collée au papier. Je crois qu'il y a Pierre qui fait une réaction allergique. Je fais du épipène. Je fais une réaction. Allergique au fruits à coque. Je l'avais complètement oublié. Putain, il faut faire quelque chose. Il est en train de s'étouffer. Je vois le tunnel, je vois la lumière. Qu'est-ce que je dois faire? 1, 2, 3. Stay alive. Stay. Ouf, je l'ai échappé belle. J'ai fini. Bravo. Attends, il reste une cacahuète. Écarte-la de Pierre. Ah oui, Putain, ça y est, maintenant je le saurai. j'ai fini cette cacahuète. Let's go. Allez. Donc moi, on me demande pas quelle célébrité j'ai rencontré, mais super quoi je faire dans ce podcast. Ouais, quoi. putain, chérie. Et donc, ouais, Douli, t'as rencontré qu'est-ce une qu'on a célébrité? comme Non mais code les en ce soirées, j'ai pas eu de soirée folle, j'ai rencontré personne. Super. Non en vrai, j'ai rencontré Nagui aussi, qui m'a serré la main Ouais, pas mal ça. et qui s'est excusé pour son discours sur les jeux vidéo de boomer. Voilà, je tiens à le saluer. Ah ouais? Ouais. Le Meporg, c'était lui? Non, c'est pas lui le Non, mot ça fort. c'était France 2 Télématin. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi, mais du coup, parce que on avait accusé Nagui de tuer des chevaux Mais il y a les quelques petits années. poneys? Des petits poneys aussi, parce que c'était un brownie. Quoi? C'est quoi cette histoire? Nagui est un Ah, brownie. c'est l'histoire de quand on trouvait les chevaux qui étaient morts partout. Mutilés, et et il y du avait coup, des on a blagues dit- de c'était Nagui. Et ouais, et du coup, ça y est, ils ont Il résolu l'a l'enquête. C'est pas vrai? Ouais. Ah non, C'est quoi, qui alors c'est? Bah, en fait, l'histoire, c'est que. Attends, c'est une exclue. Pardon, j'ai pété. Mais qui a fait ça?
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, nous allons retrouver l'histoire macabre des chevaux mutilés. Un récit écrit par Constance Villanova. C'est ma pire imitation de Fabrice Drouel, c'est maintenant. Je peux faire de la drogue, raconte si vous voulez. Ah ouais. Il faut savoir. Non, je sais plus, tu sais, il fait des imitations. Quoi. Mais Si, il non, fait des mais imitations. c'est tout. Si, il fait des voix. Si, Et il c'est fait là, toutes les voix. du coup, au fin fond du Jura, que Véronique sort de la voiture et lui dit J'ai retrouvé le Il cheval. fait toutes les voix, c'est un scandale. Je sais plus, c'est un scandale. Bon, bref, la fille qui avait crié au loup, ou plutôt aux chevaux, en fait, elle maltraitait ses animaux. Mais non. Et donc, du coup, c'était de la maltraitance animale. Et pour fuir ses responsabilités, elle a inventé toute cette histoire. Attends, Et elle est mais- allée faire du mal à Bah d'autres oui, c'est ça. chevaux. Et non, mais après, si vous lisez l'article et tout ça, Eh oh, ça va, on te demande et tu nous dis de lire l'article. Putain, mais le je crois gars, que quoi. je crois pas qu'elle a muté, mais je crois qu'il y avait un effet stressant ou quoi que ce soit où tout le monde a dit ah oui c'est vrai que moi il y a mon cheval qui a eu ça et trucs comme ça. Ouais. Et ils se sont regroupés dans un groupe Facebook qu'elle a elle-même managé Créé, et ouais. encouragé. Et en fait c'était complètement mytho hélas quoi. Mais elle a eu une peine. De cœur. Bah surtout. une pète ouais c'est surtout ça. Non je crois pas qu'elle était inquiétée au final. Mais oui, il y a un Putain, mais article c'est journaliste qui dégueulasse. a enquêté et je sais Putain, plus. il y a une affaire sensible. Ah bah il y a déjà une affaire sensible merde. Le mystère des chevaux mutilés en France. Ah, mais c'est le mystère. Du coup, elle est pas résolue, quoi. Mais donc là c'était juste il y a Ah quelques non, c'est pas semaines. affaire sensible. Putain, la photo est. Bon, c'est un podcast. C'est un Encore une cheval fois, qui va très pas fort, mais je pense qu'il radiophonique. dort. hein. Bref, donc big up aux chevaux en tout cas et aux brownies. Putain. Douli, ouais, donc tu as fait beaucoup de soirées. C'est pas Et- bien de faire un podcast où à la fois on fait un peu l'apologie de My Little Pony, on parle de tout ce monde-là, et derrière, vous savez que les chevaux meurent, tout, c'est vachement dur pour eux d'écouter. là. Ouais. Ils savent plus quoi penser là. Et je sais pas si on a une cible C'est vraiment un de peu brownies, un mais. Ah, yo-yo. c'est 95% des gens qui nous écoutent. C'est un peu un yo-yo émotionnel, tout ça. Pardon, j'aurais dû mettre un trigger warning, Ouais. effectivement, un ouais. petit peu, ouais. T'as pas préparé psychologiquement Non, les gens non. à cette info. Bah, emmenez-moi en prison en fait. Si d'être sans filtre est répréhensible, amenez-moi en tôle. Douli, ouais, t'as rencontré des gens en soirée, bah, comme on a pu voir Daft Punk, David Guetta, mais t'as rencontré, Rémi, je crois, une autre personne, c'est ça? C'était un soir d'été. Alors que les couleurs du crépuscule s'évanouissaient dans l'obscurité de la nuit, Douli était à une fête de techno organisée par Daft Punk et David Guetta. Bossant Non. ensemble. C'est Les basses impossible. résonnaient à travers les murs du club, faisant vibrer la piste de danse, alors que des lumières stroboscopiques balayaient la foule. Douli, le cœur battant au rythme de la musique, ce qui est très désagréable ça. Se déplaçait à travers la foule, son regard attiré par une femme âgée, assise seule dans un coin. C'était Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, connue pour son esprit pétillant et sa longévité extraordinaire. Non, mais c'est fou ça. Non, mais les gens qui vivent très vieux, je crois qu'ils ont quand même vraiment pas de... Enfin, c'est un peu des enculés. Non, si, parce que tu remarques que je crois que Jeanne Calment n'était pas quelqu'un de cool. Après, je veux pas dire de la merde. Eh ben écoute, on l'a ce soir, Jeanne, est-ce que t'as quelque chose à dire? Oui. Bonjour, Douli. Je viens prendre connaissance de votre douce parole et m'en voilà bien déçu. Mais à 148 ans. Jeanne, tu as quel âge maintenant, Jeanne? J'ai actuellement 138 ans. À 138, tu vois, j'étais pas loin. Douli, tu me vois bien déçu face à tes paroles. Souviens-toi de cette soirée avec les Daft Punk. Non, t'as fait de la merde ce soir, Jeanne. T'as pris l'extasie de trop. C'est vrai, en plus. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, j'étais C'est ça dans qu'elle la- a dit. sur Parce GPT. qu'en fait, il faut savoir que là, on en sait d'une intelligence artificielle pour recréer Oui, cette oui. conversation avec Jeanne Calment. Mais c'est vrai Vous la que. voulez, la partie Ouais. C'est un joli moment, hein. Ouais. Ok. Écoute, c'est pas moi, c'est tout ça, c'est ChatGPT. Après avoir rejoint Douli sur la piste de danse, Jeanne s'est rapidement transformée en reine de la soirée. Elle a inventé des pas de danse mêlant des mouvements traditionnels de la valse à des mouvements modernes de techno, créant un spectacle qui a hypnotisé la foule. Puis, avec un regard audacieux et une étincelle dans les yeux, Jeanne a décidé de tenter une expérience inédite. Elle a décidé d'essayer l'ecstasy. Douli, Ah, tu vois, je te l'avais dit. bien qu'inquiète au début, a décidé de la soutenir, veillant à ce qu'elle soit en sécurité. Elle a fait n'importe quoi ce soir-là. Elle s'est chiée dessus et tout ça. L'enfer. Je ne peux pas te laisser dire ça. Madame Jeanne, vous vous êtes chié dessus, Madame Jeanne? Alors, oui et non. Il faut savoir que dès l'époque, je t'ai sponsorisé par les couches confiance. Voilà, oui, mais elle avait une couche, mais ça débordait, c'était un enfer. Non, c'était un enfer.
Mais qu'est-ce que je vous ai fait, Madame Douli? Je vous pensais être une amie comme Van Gogh. Non, t'es méchante, Jeanne. Je te jure, tu nous as tous fait du mal. Beaucoup de mal à cette soirée. Tu sais, elle a un super souvenir, Jade et tout. Elle était genre, c'était incroyable. J'ai rencontré j'ai pris l'extra et tout. Genre, t'es un monstre, Jade. T'es un monstre. Tu fais du mal à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle pourrait C'est vrai dire que souvent... T'as dit souvent les vieux sont des enculés. Non, non, oui, c'est pas quand les même- vieux, Donc, le chérie. mot enculé, Ceux il qui faut pas le vivent utiliser. très très vieux. Le truc, c'est que quand t'es un peu sensible et tout ça, tu morfles, tu prends des coups dans la gueule et tu vieillis quand même un peu plus vite. Je pense que ceux qui vivent très vieux, donc qui passent la barre des 100 ans et tout, souvent, pas tout le temps, mais je pense qu'ils ont une part de sensibilité en moins que certains, quoi. Ah, tu veux dire qu'il... Et par exemple, les gens meurent autour d'eux, ils s'en foutent, quoi. Ah. Tu vois, donc ils tracent, ils continuent à avancer. Tu vois que nous, on est là. Je veux lire Fantomètre. Il est mort. Alors que t'as Jeanne dans un coin, c'est vraiment avec un regard de glace, un de plus. Allez, viens vous faire enculer. Je connaissais quelqu'un comme ça qui était pas et qui vit toujours d'ailleurs, très vieux. Connard, va. C'est Ouais, un vrai connard, lui. Non, mais sympa, mais quand même pas très sensible, tu vois. Genre. Tu penses que c'est des espèces de vampires énergétiques qui se nourrissent du malheur des Non, autres mais et non, eux pas sont complètement non. apathiques. Non, pas non plus Et quand du même, coup, tu vois, mais il y a quand même ce petit truc de bon bah mon mari meurt, voilà. Là, en ce moment, j'essaie d'écrire stand-up sur ça. Je pense Ok. que juste vieillir, c'est vraiment juste stresser, en fait. Je pense que c'est par le stress que tu vieillis. Tu vois, il doit pas y avoir vraiment Oui. d'autres trucs. Ah. Tu sais, c'est Et vraiment c'est plus pour tu ça. vis, plus t'as des trucs à faire, plus tu stresses, plus Ouais. sur ton visage ça se voit. Et tu le Ouais. vois avec les présidents, les trucs comme ça, tu sais. Ouais. En 4 ans, les mecs. Édouard Philippe, quoi. non, Oh, non, pardon. Ah oui, merde. Putain, validiste, j'en peux plus, Oui, ce gars. c'est vrai, pardon. Tu veux vraiment que ce soit à moi de faire ça? Ça va, il y a 2 handicapés ici, on a le C'est droit. vrai. C'est quand même moi qui C'est prends toi. le. C'est toi qui es handicapé, chérie. Ouais, c'est moi qui suis handicapé par un co-host de merde. Non, voilà, pardon. En fait, j'avais complètement oublié qu'il avait une pathologie, force à lui. Force à lui. Bon, Pense Macron. à nous. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, ça, c'est pas bien, hein, mais Attends, vas-y, ça m'a serre-toi toujours fait ta... marrer que Edouard Philippe, là, à chaque fois que les journaux parlent de vitiligo, c'est ça qu'il a, hein. ouais. À chaque fois qu'ils en parlent, ils font comme Edouard Philippe. Et ça me fait Ah toujours ouais parce que moi, à la place d'Edouard Philippe, je suis là, vous pouvez pas me laisser en dehors du C'est- vitiligo. C'est genre le vitiligo, oui, comme Edouard Philippe, l'homme qui est Ouais. la star de vitiligo. Non, mais je l'ai pas choisi de. Donc, quand t'as cette pathologie, le seum, quoi. Ah, le seum. Surtout que là, enfin vraiment, si tu as vitiligo, je suis sûr que direct ils disent genre, ah, la maladie d'Edouard Philippe. Ah oui, mais avant tout. Putain, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui disent ah la maladie de Douli et du coup Ouais, je pense. Mais en fait, ils sont assez nombreux. Hein. On Ah. est assez nombreux, ouais. c'est pas une maladie Quoi, rare. t'as un vitiligo, toi? Non. Mais non, ça c'est quoi, c'est Charcot Charcot Maritus, chérie. Maritus. Et Charles bah, Maritus. figure-toi que j'ai reçu beaucoup de messages et du coup, bah, en fait, on est assez nombreux à l'avoir. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seule, chérie. C'est ça qui est beau. C'est important de savoir qu'on est entouré. C'est l'heure de la pub, je crois. C'est l'heure de la pub, les amis. Vous êtes en quête de nouvelles sensations gustatives, d'aventures culinaires audacieuses? Ne cherchez plus! Le guide du Croûtenard est là pour vous guider vers des expériences gastronomiques uniques et inoubliables. Salut les amateurs de saveurs extrêmes. Vous rêvez de sortir des sentiers battus et d'explorer de nouveaux horizons gustatifs? Vous êtes prêts à repousser les limites du palais et à vivre des moments mémorables? Alors le guide du Croûtenard est fait pour vous. Ce guide audacieux répertorie les meilleurs hotspots où vous pourrez tremper vos morceaux de pain dans des urinoirs de renommée mondiale. Imaginez-vous en train de déguster une baguette fraîche, croustillante, plongée dans un urinoir soigneusement sélectionné pour son arôme unique et sa propreté exemplaire. Laissez-vous surprendre par des mélanges de saveurs inédits, mêlant les notes salées de l'urine et la texture moelleuse du pain. Une expérience gustative hors du commun. Le guide du Croûtenard vous mènera dans des établissements insolites où des chefs talentueux ont repensé l'art de tremper son pain. Des créations originales et audacieuses vous attendent. Qu'il s'agisse d'urinoirs de style industriel, d'urinoirs artistiquement décorés ou des recoins secrets aux relents mystérieux, le guide du Croûtenard vous dévoilera les adresses les plus prisées de la scène croûtonnard. Alors, vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure gastronomique unique en son genre? Ne manquez pas l'opportunité de découvrir des saveurs audacieuses et de repousser les limites de votre curiosité culinaire. Le guide du Croûtenard, le compagnon idéal des explorateurs du goût. Commandez dès maintenant et découvrez les secrets de cet univers passionnant. J'adore la pisse.
Attention, ce guide est réservé à un public averti et ouvert d'esprit. L'utilisation des urinoirs à des fins culinaires doit se faire dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Cette publicité a été créée dans un but purement fictif et humoristique. Elle ne promeut en aucun cas de pratiques réelles et recommandées concernant l'alimentation ou l'utilisation d'urinoirs. Ah, j'ai vomi mes terrasses. Non mais attention parce que là il faut commenter ça parce que moi j'ai été Madame Pipi et j'ai vu des bouts de pain dans des urinoirs. Ça C'est s'appelle réel. on Les appelle les soupers. On est encore sur des exclus, pardon, j'ai pété. Non chérie c'est chaud. Quand j'ai vu ça, je connaissais le truc mais je pensais pas voir ça dans une boîte de nuit. Oh. Tu vois, je pensais que c'était plutôt dans les urinoirs de gare SNCF. Ou Je crois que t'allais dire de restaurant, c'est vrai que les mecs en fonction des repas. Oui, mais je pense aussi. Oh, il a mangé l'asperge. Quel enfer. Et j'avais trouvé du pain, ouais. Quel enfer. Et Je du sais pas coup, si t'as déjà mangé dans les urinoirs de la Tour d'Argent. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que le setup, effectivement, donc faut être sûr de rentrer en boîte avec ta petite baguette dissimulée dans ton slip ou quoi que ce soit. Tu peux mettre un petit bout de pain. De pain à risque, Oui, quoi. t'as un petit Mais, bout. oui, mais un petit bout de pain, mais ça veut dire que. Tu mets un petit quignon dans le falzar. Oui, mais le délire du soupeur, c'est que là, tu mets le bout de pain et t'attends quelques heures et trucs comme ça pour aller après déguster. Donc ça veut dire qu'il faut re-rentrer dans la boîte de nuit. Le délire des soupers, c'est leur fanzine. Le délire du soupeur. Non mais c'est un enfer, chérie, c'est un enfer. Et en fait, en général, ils mettent les petits bouts de pain et ils reviennent quelques temps après pour récupérer les petits bouts de pain. Mais du coup, il passe la soirée, tu penses, il continue en boîte de nuit et Ouais. à 6h du matin, hop. Hop, il va récupérer les petits bouts de pain. Alors moi, Mais pour moi, être comme honnête- j'étais une très très bonne Madame Pipi, le petit bout de pain, il restait pas. Ah ouais, parce que non. j'allais Ah, dire, t'es moi dur, je vois là. un bout de pain dans un urinoir, je suis genre, c'est un soupeur, bah je pisse dessus. Tu C'est ce régales. qu'il quoi. attend, Bah, je chérie. régale. Oui, je Bah sais, mais- Ah oui. Bah écoute, c'est son délire. Qu'est-ce que tu veux que j'ai contre ça, moi? Il a le droit de boire ma pisse. Hein. Ouais, De toute façon, t'as pas vraiment le choix de pisser dessus parce qu'il le met vraiment dans l'urinoir. Hein, Bah, ils chérie. sont pas bêtes, hein, à force. Hein. Je sais encore fait avoir, je l'ai mis un peu sur le côté et puis à côté. Tu sais, moi, tu sais quoi, j'aurais été Dame Pipi, j'aurais mis un peu de sel et de poivre sur le côté. J'aurais été vraiment de l'emmental. Du comté, j'aurais mis du comté. Quel enfer. Bah, je sais pas. Hein. Après, c'est c'est quoi terrible. qui kiffe C'est le goût, tu crois, ou c'est le goût du risque et de la pisse? Putain, Je pense parce que c'est que- un peu des deux. Bah, il y en a du vrai. risque, hein, parce que on n'est jamais à l'abri de choper une bléno ou j'en sais rien. Mais en non, fait. tu chopes rien, c'est complètement stérile. C'est même mieux que de l'eau. Oui, mais si ça stagne un peu. Ça Oui, stagne si c'est pas, une dans des vieille chiottes. bite qui a sorti cette pisse et qui a des petits morceaux de Je crois que bléno. c'est ça que tu préfères, ça. Tu et des préfères petits pas les vieux morceaux de- fromages qui puent, là? Ah non. C'est des L'enfer. vieilles bites qu'on fait les meilleurs croutons. C'est dans la vieille bite qu'on trouve les meilleurs. Moi, quand je prends un crouton, Parmigianite Reggiabita. j'habite. De père en fils avec la bite. Ils se sont pas fait chier pour la pub, quoi. Et coupé. Ouais. Avec la vie. De père en fils de la Toscane. Des couilles à la Toscane. Des pouilles à la Toscane. Les couilles au Parmigianite pouillon. Reggiabita. De père en fils avec la bite. Papucci. Vieni qua. Papucci. Ah. Oh, ti piace la pizza? Ti mamma piace mia. formaggi di vita. En fait, c'est pour buona ça que t'avais des notes sur la fourchette, parce que quand tu faisais tes guides à Rome, t'allais dans les meilleurs urinoirs, Mais quoi. absolument. Mais je mettais des notes sur les petits bouts de pain. Je préférais quand ils choisissaient le pain aux céréales qui ait une meilleure c'est ça. tenue. Est-ce que celui à la graine de courge, est-ce que ça fonctionne bien dans Absolument. le T'achètes, tu sais, le vieux absolument. pain Leclerc, là, vraiment, tu sais, la baguette qui est déjà, tu sais, il y a plus d'air que de baguette à l'intérieur. c'est Ça, si vraiment- tu pisses Ah, dessus, ça, oh, bah, Ah ouais, c'est- ça Une disparaît. polystyrène. terminé. Ça Non. disparaît. Le muffin, il faut taper dans du muffin direct. Et pourquoi ils se font pas chier, ils mettent pas genre un shot? Tu vois, ils récupèrent juste de la pisse, après ils peuvent tremper, quoi. Ah ouais, bah il y a le gars qui a fait ça en manifestation, qui mettait des pintes à des hotspots et justement il attend que les gens pissent dans le... Et il boit. en direct, ouais. Après, no king shaming et tout Et ça. s'il faut, Ouais. s'il faut, ok, théorie. C'est en fait, c'est des vampires de pisse. Ok, Tu vois, ah, qui ne vivent que comme ça la nuit. En fait, ils ont pareil, tu sais, ils peuvent pas. En fait, c'est un petit crew et ils peuvent survivre quand En devant mangeant de la des... pisse. En vrai, imagine, c'est vraiment le truc. Hein. Tu peux Ouais. pas demander à des gens, il y a pas de banque de pisse. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être récupérer un peu de pisse avec des croutons de pain ou en manif mettre des trucs et c'est le seul Bah moyen ouais. de. Franchement, ma théorie elle marche. Hein. Bah non, après tu... Les vampires les vampisses. Les vampires. Bon, Non, après, je pense... Par contre, à la différence des vampires, ils chopent rien. C'est pas du tout. Comment il s'appelle, Tom Cruise. Ouais. Parce que dès qu'il te parle, t'es genre frère, Oh, tu tu pues de la loin. gueule. Mais je suis beau quand même. Ouais, tu pues, frérot.
Bon, les amis, on peut-être le temps de passer à la lettre. Ouais, on a reçu Complète. une lettre. En fait, on a le courrier des lecteurs à chaque fois déjà. Salut, pardon, GPT et Dooley. Moi, c'est Clara. Je suis de Pologne. Je learning French avec vous. Your voices, très cool. Me donne happy feelings. Ça fait plaisir. Je moved à Paris il y a few months. C'est très différent de my home. Beaucoup de noise, beaucoup de lights, mais aussi beaucoup de fun. I love la Tour Eiffel, the Louvre et aussi les baguettes. So delicious. On dirait les Fatal Parfois. Picard. Parfois c'est un peu scary parce que les gens talk très fast. But I try mon best pour understand. Les French words sont comme une song, une belle song. J'ai fait aussi de The Party. Ah, la French Party. Très crazy. Beaucoup de danse, de love et de good memories. Alors ma question pour vous. Quelle est votre partie préférée? Any anecdotes marrantes? Et Dooley, do you have des conseils pour faire a good party? Merci, pardon, j'ai pété, Dooley. Your podcast est mon ami in the big city. J'attends your answers avec excitement. Bisous, Paul Taylor. C'est ça que j'ai dit. Et non, c'est Clara qu'on C'est remercie. Clara. Et tu as fait des beaux progrès, en tout cas. Ça nous touche. C'est vrai qu'il y a vraiment un mois, elle parlait très très mal. Mais du coup, ouais, t'as des petits tips. C'est quoi la meilleure soirée pour toi, Dooley? Ben, je trouve que les meilleures soirées, c'est les soirées pas prévues, moi, en général. Là, j'en ai fait une récemment sur un toit. Non, mais c'est vrai, sur un toit avec des saxophonistes et tout, des mecs. Une certaine vision de l'enfer pour moi, pour l'instant. Mais... T'aimes pas le saxo, chérie? Saxophone, ça m'angoisse. Ah, c'est magnifique le sax. Ouais, je sais, mais je pense que j'ai pas les. Non, mais je sais qu'il y a Zu en plus qui fait ça. Mais moi, j'ai vraiment. Moi aussi, j'ai fait du Tu sax. sais, tu sais quoi, j'ai des Non, mais- traumas de cette Le vibe Christian un peu... Morin avec sa clarinette. Non, mais je sais pas, pour moi, c'est vraiment gros musique de baiser. Et tu sais, Joe Cocker, You Can Mais Leave non, Your Add-on, je sais pas oui. quoi, tu vois, moi, j'ai les cuivres et tout ça. J'ai vraiment un zizi pot en tête. J'ai des costumes de la gaffe. J'ai Ah des non, mais images, pas tu vois, je du suis tout. synesthète du saxophone. Costume de la guerre. Non mais tu vois Mais des trucs pourquoi jaunes, orange et le saxophone ça me casse les couilles. J'ai un truc des années très 90 où Non, j'ai des images mais mentales. non. Et non mais je sais Mais très bien que je t'aimes me pas trompe. Jimmy Sax? Jimmy Sax avec Bien essayé d'inventer des noms de Mais non, saxophones. Jimmy Sax qui est avec Jules. Jimmy Sax. Jimmy Sax qui a fait une chanson avec Jules. Peut-être, je Oui, sais Jimmy pas. Sax. Et tu vois encore pire maintenant, ça m'évoque maintenant les soirées du sud, genre voile rouge, que ils sont en chemise blanche, le Non. poitrail et il y a juste Mais, un connard qui fait du saxophone sur la musique électro. Mais Tu vois ce que je veux Jimmy dire Sax, Non mais bien sûr. No Man No Cry, Jimmy Sax. Mais là. Ouais, tu la connais forcément, chérie. Ah oui, mais je sais pas, mais moi c'est juste, c'est pas ce que je vais mettre forcément, et j'ai des gros a priori que je demande à déconstruire une fois de plus, car je Il suis faut un que tu homme. déconstruises ça, chérie. Emmène-moi à des Et tu soirées feras, saxo. tu feras des soirées sax sur des toits avec moi. Oui, ça c'est suave, ça me va. Ouais. Non, c'est un truc de baiser, je suis désolé. Hein. coup, c'est exactement le saxo que j'aime pas, ça. Là, ça c'est la baise. Ah ouais? Ah ouais, non. Avec le reverb. Après, ça part, là. Ça, je l'ai dans ma playlist. Ouais, génial, c'est là. C'est trop bien ça. Ah ouais, non, bah non, je suis désolé. T'aimes pas? Ah ouais, non, non. Ah. Bah, c'est exactement le genre de soirée saxo chemise blanche là. Tu vois, c'est avant il y avait les compiles Paris Bouddha Bar, maintenant c'est ça là. Et donc est-ce que donc toi donc soirée saxophone sur le toit quoi. Ah ouais. C'est ça que tu vas dire à Clara. Ok, How I Met Your Mother à Paris, très bien. Non, j'aime bien les petits bars de quartier aussi. OK. Je suis pas fan des. Il y a de plus en plus de bars où ça se la raconte quand même. Ah. Où ça se regarde un peu trop, quoi. Après typiquement là Et- où ça se la raconte, c'est sur un toit avec du saxo, non? Non, Ah, ok. non, là, c'était des gens hyper détentes et tout. C'était juste les potes, c'était des mecs, des icônes. Ah, les Il n'y icônes. avait pas que des saxos, hein. Il y avait un saxo. J'imagine tout le monde a un saxophone dans la soirée. Ils sont 30. Les voisins en Ouais, les PLS. flics sont arrivés à un moment donné. En saxo aussi. Alors, monsieur, attention là, vous êtes en train de jouer ça. hein. Ernesto saxophone. Les bars, ouais, sympa. J'aime bien aussi les soirées, tu sais, où ils passent de la musique un peu éclatée. Ouais.
tu sais, mais genre des années 90 et tout, tu sais, ou des trucs que tout le monde connaît. Parce que, en fait, je préfère ça parfois. Tu t'amuses plus que les soirées où il y a du son, lounge, tu sais. Genre. T'es en train de... Tu tournes autour du pot depuis tout à l'heure. Ce que t'aimes, c'est les karaokés. Ouais, c'est ce que Ouais, je disais. c'est T'es en train de parler Ah, d'une mais soirée oui. karaoké. Ah là là, qu'est-ce que j'aime les soirées karaoké. Mais tu sais que la dernière fois, c'est Thomas Croisière qui en a organisé un pour moi trop mignon dans France Inter, dans les studios de Radio France. Et on a commencé à 4 avec Thomas VDB, Juliette Arnaud, Thomas Croisière et Wham. Et on a fini, on était 70, quoi. Bah, Je te jure, tout Il y âge avait confondu. tous hein. les saxophonistes. Non, mais tout âge confondu. C'est hyper fédérateur, Bah moi, le j'ai karaoké. un des meilleurs souvenirs de cette année. Bah, c'est toi qui chante au karaoké de Rémi, là. Ah ouais. C'était incroyable. On avait Qu'est-ce chanté que j'ai Creep. aimé. On a chanté Creep, Ouais. qui était pas facile à chanter. Pas non. facile de tout. Mais vraiment, vous l'avez porté, c'était pile poil dans votre tessiture. Ah, Vanessa Carlton. Ah Moi, ça, ouais, c'est ma chanson préférée. Mais c'est toi qui avais choisi ça. Ouais, j'ai vu, ouais. Pourquoi j'avais mis ça mais qu'est-ce que j'ai rigolé à ce truc. Non, mais c'est vraiment chouette les karaokés, c'est vrai. Franchement, j'aime bien, moi. Ça, c'est sympa. Ça, c'est ouais. trop bien. Chinatown Belleville. On pourrait faire ça, là. Chinatown, il est Ah ouais, incroyable, Chinatown. Avec les néons Chinatown. et tout. Ouais, ouais. Ce qui Il me est bute, incroyable. c'est- Je vais en organiser un. Du stand-up. On va prendre une salle. Et on se fait un... Ah oui. On va en faire un. Attends, tu parles de Chinatown ou d'une box N'importe. karaoké? J'ai envie qu'on Ok, fasse ça, fais là. tout. Avec plein de bouffe et tout, et tout le monde chante. Mais c'est très, très Le drôle. pardon GPT karaoké. Ouais. Ah ouais. Non, ça me fait rire. Oh, bah, en tout cas, les amis. Ok, c'est parti sur Jimmy Sachs. Non, c'est vraiment pas vrai. Jimmy Je crois qu'on approche de la fin, si je me Ouais. trompe pas. Ouais, ouais. T'as fait Timmy de South Park? Ouais. Oh, putain, ça m'a renvoyé une Madeleine de Proust là. Ah, Putain. ouais. Timmy Tu sais que moi, ma Madeleine de Proust, c'est les Madeleines. Putain, c'est vraiment la. Mais moi aussi. Putain, mais les enfants vanilla, Putain, mais les le enfants mec, vanilla, tout boring. Proust était un génie. Si Chaque fort. fois que je mange une Madeleine, je pense à Proust. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? On a tout Bah, on fait. a tout hein. fait, tout mais fait, surtout là, on va demander à Douli, il va déjà te remercier d'être venu. Ah, c'était incroyable, Et, mes chéris. On a beaucoup rigolé. On peut te retrouver où, quand, comment? C'est Vous quoi? pouvez me retrouver au Trianon Oh, à partir du 1er novembre. Et ensuite, il y a pas mal de dates de tournée. ok. Donc, il faut aller sur ma page Instagram et regarder le lien parce que j'ai pas tout en tête. Ok, quoi. d'accord. Mais il y en a pas mal, des dates de tournée. Ok. 2023-2024, on est pas mal. Ah, trop bien. Donc, venez. J'ai changé en plus des trucs dans le spectacle. Ok. Donc, si tu l'as déjà vu, reviens. Elle refait Ouais, tout, c'est tout ça. le spectacle avec l'accent du sud. Ouais, Et, avec le franchement, petit ça vaut le twist, coup, quoi. Bonsoir à tous. Et j'ai fait une très belle imitation de Jeanne Calment à Ah, la Oh. fin. mais surtout que tu la détestes, c'est ça C'est qui est pas encore vrai. plus fort. Non, c'est Donc, pas- la radio, on te retrouvera, Groland. Ah oui, il y a France Inter, il y a Groland. Nous, France Inter, bon, bah, bien Bon, évidemment, ouais. on a été légèrement remerciés pour être le dimanche. Ok. Normalement, ouais, Ah, quand même, ils On vous ont sera laissé là. un créneau, c'est pas des monstres. créneau du dimanche. Quoi. Vous êtes en face de Maglesguy. C'est Ouais. pas mal, quoi. Ouais. Ce complotiste. Pas- non, mais bon, ça va être chouette, ça va être en Ouais. public, voilà, écoute. Hein. Ah, trop bien. On va se reconstruire. Hein. Voilà. Ouais, ok. c'est à peu près Bon, tout. bah, ça fait Et pas les mal de choses. plateaux, le Madame Sarfati, Ah. Sarfachi, le Jamel Comedy Club, Bien. bien. le Donka. Oui, moi j'avais kiffé la dernière fois que j'étais allée. Enfin voilà, Douli sur merci mes Instagram. chéris. Hein. Bah, merci à toi, Rémi. Bah, moi, vous pouvez me retrouver le jeudi 21 septembre à la Nouvelle Scène. C'est le nouvel endroit où je m'installe. C'est une péniche et je marche sur les traces des plus grands et des plus grandes. Car Douli. Ah. Waouh. Et toi t'as pas le mal de mer, chérie. Non, j'ai pas le mal de mer et au contraire, moi-même, Ça, c'est là c'est que je me chouette. retrouve. C'est là que tu te Ouais, retrouves. j'ai un petit passé de De skipper. marin Ouais, de marin, ouais. J'ai le Dans un pied marin, chalutier. moi. Un chalutier de sardines avant. Et là. Donc, une fini fois par semaine, une ouais, fois par mois par semaine, tous les jeudis à 21h. Ouais, On va essayer de remplir ce rafio. ça va être génial. chérie. Allez. Oh, voilà, venez me voir. Zu. Ça va être génial. Une semaine sur deux, bah, toujours à m'éclater ici avec Pardon GPT et vous. Ah, on peut peut-être le dire que ça passe en. Non. non, une semaine sur deux, parce que l'autre semaine, Ouais. je continue de faire 7,40 € le Une podcast dépression. où Julie et Joseph lisent de mauvais livres pour que vous n'ayez pas à le faire. On est toujours dans l'autobiographie de Michel Sardou et c'est difficile, mais on s'accroche Difficile, et on très s'amuse. difficile. Voilà. Donc, n'hésitez Incroyable. pas à regarder. Mais Michel, si tu ce qui écoutes. nous brûle tous les lèvres, où peut-on retrouver
Pierre Lapin. Putain, Pierre Lapin. Twitter, Pierre Lapin, Twitch.tv, Pierre Lapin, Peut-être- Instagram, peut-être Pierre Lapin. Thread. Mais Thread, ça a été bloqué là en Europe. Ça sera c'est peut-être fini. débloqué, Ouais, hein. peut-être ça a été débloqué en Fin août. août. Peut-être sur Thread. Mais oui, en tout cas, Pierre Lapin partout, le streaming, tout ça, les conneries, pardon, GPT, vous êtes là. Et puis voilà, qu'on. Peut-être. Peut-être annonce. Prochaine à la rentrée. Peut-être dernier Comedy Club avant la fin du mois. Ah oui, et peut-être. puis peut-être je vais me lancer grâce à Rémi qui Dans m'aide le et me stand-up pousse à faire ma première scène Allez. à la rentrée là. Mais Peut-être. oui, mais bien évidemment. Donc voilà, on écrit Prenez là-dessus vos et places voilà. pour le dernier Comedy Club avant la fin Ça du va être mois. Au incroyable. Charlie, c'est bien à 2 balles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, les loulous. Des bisous. Merci mes chéris, c'était super. Merci de Merci nous à avoir toi. écoutés. N'hésitez pas à lâcher vos meilleures 5 étoiles sur vos applis de podcast. D'ici là, promptez bien et on se retrouve à dans 15 jours. Des bisous. Des bisous. Au revoir. Il baille, littéralement, il Désolé, baille. je suis en train de bailler. très Qu'est-ce contagieux. que tu veux que je fasse? Je sais pas qu'on je coanime, raconte. mais tout ça, oui, apparemment. Très contagieux le bâillement. Ouais. Ça va faire le tour de la table. Alors, Doulier, Allez. chaque pub, on Tu a vas un texte devoir- en fait qu'on est obligé de lire. Et toi, tu fais un des Attends, mais personnages. j'ai qu'une lentille là. donc, Ah merde. ouais. Ouais. Mais ferme un œil. Je vais juste Ah. faire la note pour pouvoir l'insérer à la fin de la publicité. Cette publicité a été créée dans un but purement fictif et humoristique. Elle ne promeut en peux aucun refaire cas des... Fitnik, on a entendu Fitnik. Le mouvement fitnik est tellement épuisant. Salut, C'est du sport avec les cheveux longs. Fitnik. Cette publicité a été créée dans un but purement fictif et humoristique. Elle ne promeut en aucun cas de pratiques réelles et recommandées concernant l'alimentation ou l'utilisation d'urinoir. Mec, on dirait que t'es allemand. C'est la publicité Aïe, a été créée dans un but purement Ouais. fictif et Yeah. humoristique. Bah, en même temps, ces notes-là, elles sont rajoutées par des Allemands. hein. Ah, c'est ça. Bon, quoi. Elle Qui ne ont fait la promet en pub aucun cas- Kinder aussi. Regarde C'est les cette phrase. mêmes. Tu la feras en phrase de accéléré et tout là. Ouais, Plus ouais, de phrase de accéléré. chaudière, quoi. Elle ne promet en aucun cas des pratiques réelles ou recommandées concernant l'alimentation ou l'utilisation de l'urinoir. Clairement, il boit de la pisse, le mec a écrit ça, c'est sûr et certain. Il boit quoi. de la pisse énormément. Ah ouais. Putain, les stickers mid-journée vont être intéressants. Ouais, sur c'est cette ça. émission.